Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec Prettier. Donc, si vous allez dans le site web prettier.io/playground et vous copiez le code, votre code JS, vous avez ici toutes les options qu'on peut appliquer sur ce fichier-là, tout le formatage possible. Par exemple, là, si vous voulez que les chaînes s'écrivent avec un simple code, donc là, c'est le fichier original, bien sûr, et ça, là, c'est le résultat du formatage. Donc, si vous cochez single code, donc vous remarquez que toutes les doubles cotes tous les doubles cotes sont devenus des simples cotes. Si par exemple vous dites que vous ne voulez pas de point-virgule, donc les points-virgules vont disparaître. Donc une fois que vous avez coché tout ce qu'il vous faut ici, donc on vient à la fin, donc on clique sur ce bouton copy config JSON et on retourne dans notre projet et on crée un fichier qui s'appelle .prettier.rc. Donc on copie notre configuration, on revient dans index.js et là on voit qu'il a appliqué toutes les configurations toute la configuration de Prettier. Pourquoi ici il a tout corrigé lorsque j'ai fait un CTRL S parce que là sur mon VS Code j'ai déjà installé une extension qui s'appelle Prettier. Donc parmi la configuration de Prettier sur mon VS Code, donc pour aller dans la configuration, soit on va dans File, Preferences après Settings, soit on appuie sur CTRL virgule. Si on accède à la version JSON de la configuration, on recherche la partie tout ce qui concerne Prettier. Parmi les choses, donc là ça dépend de la version de VS Code, ça dépend qu'est-ce qu'on a. Là dans ma version de VS Code, la configuration de Prettier se fait par type de langage. Ce que j'ai ajouté ici pour tout ce qui est JavaScript, et j'aurais dû euh, le mettre pour tous les types de fichiers. Donc, je lui ai dit editor.format en save égale à true. C'est-à-dire, lorsque vous allez lorsque vous allez sauvegarder le fichier, vous allez appliquer le formatage de Prettier. Là, normalement, il va appliquer ESLint au début, puis il va appliquer Prettier. Donc, s'il y a des rules qui sont contradictoires, c'est Prettier normalement qui va gagner. Donc, on peut essayer directement ici. Par exemple, si on enlève cette règle-là, c'est-à-dire que Prettier, il veut garder les points-virgules et on revient ici. Donc là, vous voyez que c'est Prettier qui a gagné la bataille entre ESLint et Prettier. Donc on verra après comment régler cette configuration-là pour pour que ESLint tienne compte de Prettier. Donc on va juste faire revenir cette règle et on va appliquer pour pouvoir enlever les points-virgules. Maintenant, on va voir dans la continuité des choses, on va voir comment justement ESLint et Prettier peuvent interagir ensemble. Euh, Supposons qu'on va donc ajouter deux points-virgules à cette instruction-là. Donc, si on s'approche de cette instruction-là, donc on voit que on nous dit qu'il y a un point-virgule de plus, donc qui n'est pas nécessaire, et cette erreur-là est générée par ESLint. Donc, si on fait un CTRL S, donc Prettier va automatiquement enlever ces points-virgules et on va formater le fichier, il va les enlever. Donc, c'est une information qui est en plus. Là, cette information-là, le fait de mettre en rouge cette erreur et de mettre en rouge le fichier, ça va nous perturber en tant que développeur, alors que Prettier on sait que les règles de Prettier vont s'appliquer après pour les enlever. Donc, justement, pour éviter ceci, pour dire à ESLint de suivre la configuration du Prettier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer un package qui s'appelle eslint.config. Donc eslint.config-config